Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Imaginez un instant où, dans le tumulte de votre vie quotidienne, vous trouvez une paix profonde, un moment où toutes vos préoccupations, vos fautes et vos doutes disparaissent. Ce moment existe, et il se trouve dans l'acte même de la prière. Oui, la prière n'est pas simplement une routine quotidienne. C'est une opportunité divine, un moment sacré qui efface vos péchés, qui vous rapproche d'Allah et qui vous purifie à chaque instant. À chaque prosternation, chaque parole prononcée, vous ouvrez une porte vers la miséricorde infinie d'Allah, et chaque geste devient une chance de renouveler votre cœur. La prière, ou salat, est le pilier fondamental qui relie le croyant à son Créateur. Mais avez-vous jamais pris le temps de réaliser à quel point cet acte de dévotion quotidien a le pouvoir de transformer votre vie? Le simple acte de se prosterner, de demander pardon sincèrement, contient une force spirituelle immense. Vous pensez peut-être que la prière est juste un devoir religieux, une formalité à accomplir dans le cadre des rituels islamiques, mais si vous regardez de plus près, vous découvrirez que la prière est bien plus que cela. Elle est un outil divin de purification, de renouveau et de rédemption. Elle efface non seulement vos péchés, mais elle vous rapproche de la miséricorde divine, vous apportant une paix intérieure incomparable. Chaque fois que vous vous inclinez en prière, vous faites une pause dans votre vie et vous tournez votre cœur vers Allah. Vous déposez vos fardeaux, vos regrets, vos erreurs passées, et vous vous offrez l'opportunité de repartir à zéro. Chaque acte de soujoud, chaque instant passé à demander pardon, devient une chance de renaître spirituellement. Mais pour que cela se produise, il ne suffit pas de prier mécaniquement. La prière doit être vécue pleinement, avec sincérité et concentration. Elle doit être une rencontre spirituelle avec Allah, une occasion d'éprouver sa miséricorde et de sentir sa proximité. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble la profondeur spirituelle de la prière, en particulier de la prosternation et de la demande de pardon, ces actes puissants qui sont les clés de notre purification. Nous allons découvrir comment ces actes simples, lorsqu'ils sont accomplis avec sincérité et foi, peuvent effacer tous nos péchés, apaiser nos cœurs et nous rapprocher d'Allah. En plongeant dans ces pratiques, nous allons comprendre comment la prière est une bénédiction quotidienne, une chance de rédemption et une invitation constante à la miséricorde divine. Alors, laissez-moi vous guider à travers ce voyage spirituel. Laissez-vous emporter par la beauté et la puissance de chaque mouvement, de chaque parole, car la prière n'est pas un fardeau. C'est un cadeau, une porte ouverte vers la paix, la purification et la rédemption. Et peut-être, à la fin de ce voyage, vous découvrirez que la prière n'est pas simplement un acte religieux, mais le pilier central qui peut transformer toute votre vie, une prière après l'autre. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. La prière. Un voyage spirituel. Imagine un moment où chaque geste, chaque mot, chaque souffle devient une connexion intime avec le Créateur. La prière, ou salat, est bien plus qu'un rituel mécanique dans l'islam. C'est une invitation à plonger dans un espace sacré où le temps et les préoccupations terrestres s'effacent, laissant place à une communion directe avec Allah. Ce n'est pas simplement un devoir religieux, mais une expérience spirituelle qui résonne profondément dans l'âme de chaque croyant. La prière, un pilier de transformation. Dans l'islam, la prière est l'un des 5 piliers fondamentaux, au même titre que le jeûne ou la zakat. Pourquoi est-elle placée à une telle hauteur? Parce qu'elle incarne une discipline quotidienne qui structure la vie du musulman autour de son engagement envers Allah. 5 fois par jour,
Elle devient une pause dans la frénésie du monde, un rappel de ce qui compte réellement, notre relation avec notre Créateur. Le Coran lui-même rappelle « La prière préserve de la turpitude et de la mauvaise conduite ». Coran 21:9-35. Ce verset ne fait pas qu'énoncer un principe. Il dévoile une vérité profonde. Prier n'est pas seulement une action, c'est une purification. C'est un acte qui nettoie non seulement les péchés passés, mais qui protège également contre les mauvaises actions futures. La prosternation, l'acte de soumission ultime. Parmi les moments les plus puissants de la prière se trouve la prosternation, ou soujoud. Imagine-toi dans cet instant précis, ton front touchant le sol, dans une posture d'humilité absolue. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a déclaré « Le serviteur se rapproche le plus de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. » Ce qui était signifié. Sahih Muslim. Cette position, bien que simple en apparence, incarne une signification colossale. Elle est l'expression ultime de notre soumission à Allah, une reconnaissance totale de sa grandeur et de notre dépendance envers lui. Lorsque le croyant se prosterne, c'est comme s'il déposait tous ses fardeaux, ses fautes et ses inquiétudes aux pieds de son Seigneur. Chaque soujoud devient une opportunité d'effacer les péchés, d'alléger le poids des erreurs passées et de renaître spirituellement. L'istighfar, la clé de la miséricorde divine. Mais la prosternation n'est qu'un des joyaux de la prière. Un autre acte essentiel est l'istighfar, la demande de pardon. Il ne s'agit pas d'une simple parole récitée machinalement, mais d'un appel sincère à la miséricorde divine. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a enseigné « Si vous commettez un péché, faites-le suivre d'une bonne action, car la bonne action efface la mauvaise. » Titi et ici, Sahih Muslim. La puissance de l'istighfar réside dans sa simplicité. 3 mots suffisent. Astaghfirullah, je demande pardon à Allah. Pourtant, leur impact est immense. Avec sincérité et humilité, ces mots peuvent transformer un cœur lourd en un cœur léger, rempli d'espoir et de paix intérieure. Un acte au-delà des mots. Ce qui rend la prière si unique, c'est qu'elle ne repose pas uniquement sur des paroles. Chaque geste, chaque posture a une signification spirituelle. Lorsque le croyant lève les mains en début de prière, il symbolise le fait de laisser derrière lui toutes ses préoccupations terrestres. Lorsqu'il s'incline, il reconnaît la majesté d'Allah. Et lorsqu'il se prosterne, il s'abandonne entièrement à sa miséricorde. La répétition quotidienne de ces gestes n'est pas une contrainte, elle est un rappel constant de la beauté et de la grâce d'Allah. C'est pourquoi la prière est un voyage quotidien, une opportunité renouvelée de se rapprocher du divin. L'effet purificateur de la prière. Pourtant, il ne suffit pas de prier. Ce qui importe, c'est l'état d'esprit dans lequel la prière est accomplie. La sincérité, ikhlas, la concentration, khushu, et la foi pure, iman, sont les conditions indispensables pour que la prière produise ses effets purificateurs. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a souligné « Lorsque l'un de vous prie, qu'il se concentre dans sa prière, car Allah se tourne vers lui tant qu'il ne détourne pas son regard. » Sahih al-Bukhari. Prier sans conscience, réciter des mots tout en pensant à autre chose, c'est comme naviguer sans boussole. La prière devient alors une formalité, perdant son pouvoir spirituel. Mais lorsque chaque mot et chaque mouvement sont empreints de sincérité, la prière devient une purification, une renaissance, une opportunité quotidienne. Chaque jour, 5 fois, Allah offre à ses serviteurs une occasion de se purifier, de se reconnecter à lui et de renouveler leur foi. La prière est un acte de grâce. Elle ne bénéficie pas à Allah, mais aux croyants.
En priant, nous ne faisons pas une faveur à notre Créateur. Nous répondons à une invitation divine, un cadeau qui transforme notre vie intérieure. À travers la prosternation et l'istighfar, chaque prière devient une porte ouverte vers la miséricorde, une opportunité de revenir à Allah avec un cœur purifié. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2 références scripturaires, la prière dans les textes divins. Dans l'islam, chaque acte, chaque croyance repose sur une base solide, les enseignements du Coran et les paroles du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. La prière, en tant que pilier fondamental, est une pratique profondément enracinée dans ses sources divines. Plongeons dans les textes pour comprendre pourquoi la prière est non seulement un devoir, mais une bénédiction infinie. Le Coran. Un appel constant à la prière. Le Coran est rempli de versets soulignant l'importance de la prière. Il ne s'agit pas seulement d'un commandement, mais d'un rappel du rôle central de la salate dans la vie du croyant. Un exemple frappant se trouve dans ce verset. « Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la prière. En vérité, la prière préserve de la turpitude et de la mauvaise conduite. » Coran 29, 45. Ce verset met en lumière la fonction transformative de la prière. Elle agit comme un bouclier, protégeant le croyant des tentations et des actions impures. Prier, c'est s'armer d'un rappel constant de la grandeur d'Allah et de notre engagement envers lui. Un autre verset puissant nous rappelle la miséricorde d'Allah et sa promesse à ceux qui se repentent sincèrement. Et demandez pardon à votre Seigneur, puis repentez-vous à lui. Mon Seigneur est très miséricordieux et plein d'amour. Coran 11, 90. Ainsi, chaque prière devient une occasion d'ouvrir les portes de cette miséricorde infinie, d'effacer les péchés et de revenir à Allah avec un cœur renouvelé. La prosternation. Un geste magnifié par le Coran. La prosternation, moment d'humilité absolue dans la prière, est également mentionné dans les Écritures. Allah nous dit « Ceux qui se prosternent et adorent leur Seigneur la nuit », dans un mélange de crainte et d'espoir, espérant la miséricorde d'Allah. Coran 32, 16. Ce verset décrit l'état d'esprit d'un croyant sincère, oscillant entre la crainte du jugement et l'espoir en la miséricorde divine. La prosternation n'est pas simplement un geste physique. Elle est une déclaration silencieuse mais puissante, exprimant notre reconnaissance envers Allah et notre dépendance totale à sa guidance. Hadith. Le témoignage du prophète sur la prière. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, en tant que guide de l'humanité, a non seulement pratiqué la prière avec dévotion, mais il en a également souligné l'importance dans ses paroles. Il a dit « Le serviteur se rapproche le plus de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. » Sahih Muslim. Cette déclaration met en exergue le pouvoir spirituel du soujoud. Lorsque le croyant place son front sur le sol, il se trouve dans une position où il est le plus humble, mais aussi le plus connecté à son Créateur. Le prophète a également souligné que la prière, lorsqu'elle est accomplie avec sincérité, est un moyen d'effacer les péchés. Les 5 prières quotidiennes, du vendredi au vendredi suivant, sont une expiation pour ce qui est commis entre elles, tant que les péchés majeurs sont évités. Sahih Muslim. Cela démontre que la prière n'est pas seulement une obligation, mais une opportunité constante de purification spirituelle. Elle efface les erreurs du quotidien et ramène le croyant sur le chemin de la droiture. L'istighfar, une prière dans la prière. En plus de la prosternation, le prophète a souligné la puissance de l'istighfar, ou demande de pardon, comme un élément essentiel de la prière. Il a dit « Celui qui dit 3 fois « Astaghfirullah, je demande pardon à Allah », ses péchés sont effacés,
même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. Sahih Muslim. L'istighfar, bien qu'il semble simple, porte un immense pouvoir. Lorsque le croyant prononce ces mots avec sincérité et foi, il ouvre la porte à la miséricorde divine. C'est une démonstration d'humilité, un aveu de nos erreurs et une affirmation de notre volonté de nous améliorer. Une promesse pour le jour du jugement. Les textes scripturaires ne se limitent pas à des enseignements pour cette vie. Ils pointent également vers les récompenses éternelles promises aux croyants. Allah dit dans le Coran, « Et ceux qui, lorsqu'ils commettent une indécence ou font du tort à leur âme, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Pour ceux-là, la récompense est le pardon de leur Seigneur et des jardins sous lesquels coulent des rivières. » Coran 3, 135-136. De même, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a déclaré « Quiconque fait une repentance sincère, Allah lui pardonne, et au jour du jugement, ses bonnes actions seront multipliées. » Sunan Ibn Majah. Ces paroles inspirent un sentiment d'espoir profond. Elles rappellent que chaque prière, chaque demande de pardon, n'est pas simplement un acte isolé, mais une contribution à une destinée éternelle de paix et de bonheur. Une guidance intemporelle. En conclusion de cette réflexion scripturaire, il est clair que la prière et ses composantes, la prosternation et l'istighfar, sont des actes ancrés dans les Écritures. Le Coran et les hadiths ne se contentent pas de décrire la prière comme une obligation. Ils en révèlent la richesse spirituelle, le pouvoir purificateur et la promesse de récompense divine. Chaque verset, chaque hadith agit comme un guide pour transformer la prière en une expérience spirituelle vivante, un pont entre le croyant et son Seigneur. 3. Les actes purificateurs au cœur de la prière. La prière dans l'islam n'est pas un simple rituel. Elle est un acte profondément transformateur, un processus spirituel conçu pour purifier l'âme et rapprocher le croyant d'Allah. Parmi les éléments centraux de ce processus figurent deux actes d'une importance capitale: la prosternation, sujoud, et la demande de pardon, istighfar. Ces gestes, bien que simples, incarnent une puissance spirituelle immense lorsqu'ils sont accomplis avec les conditions essentielles de sincérité, de concentration et de foi pure. La prosternation. S'incliner pour s'élever. Dans le cadre de la prière, le moment de la prosternation est souvent décrit comme l'instant où le croyant est le plus proche de son Seigneur. Pourquoi un tel geste, à la fois si humble et si universel dans son symbolisme, porte-t-il un tel pouvoir? La prosternation, ou sujoud, consiste à poser son front sur le sol, une posture qui exprime l'humilité absolue. Ce geste est une reconnaissance tacite de la grandeur infinie d'Allah et de la petitesse de l'être humain face à lui. C'est également un moment où le croyant se libère de son ego, laissant derrière lui tout orgueil ou arrogance. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le serviteur se rapproche le plus de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. » Sahih Muslim. Chaque prosternation est une opportunité pour le croyant de déposer ses péchés aux pieds d'Allah. Symboliquement, c'est comme si chaque acte de sujoud effaçait une tache sur le cœur, laissant place à une lumière renouvelée. L'istighfar, demander pardon pour trouver la paix. À côté de la prosternation, l'istighfar, ou demande de pardon, occupe une place cruciale dans la prière. L'istighfar n'est pas simplement un mot murmuré. C'est un cri silencieux du cœur, un appel sincère à la miséricorde divine. Lorsque le croyant dit « Astaghfirullah », je demande pardon à Allah, il reconnaît non seulement ses erreurs, mais il manifeste également une foi profonde dans la capacité d'Allah à les pardonner. Le Coran rappelle cette promesse divine. « Et demandez pardon à votre Seigneur, puis repentez-vous à lui. Mon Seigneur est très miséricordieux
et plein d'amour. Coran. L'istighfar, lorsqu'il est prononcé avec sincérité, ne se limite pas à effacer les péchés. Il purifie également le cœur, apportant un sentiment de paix et d'espoir. Chaque demande de pardon est un pas de plus vers un renouveau spirituel, une occasion de recommencer avec une ardoise vierge. Les conditions essentielles pour une purification authentique. Pour que la prosternation et l'istighfar atteignent leur plein potentiel purificateur, certaines conditions doivent être remplies. Ces conditions ne sont pas des exigences matérielles, mais des états d'esprit et de cœur qui transforment un simple geste ou une parole en un acte spirituel puissant. La sincérité éclate. La sincérité est la clé de toute adoration. Sans elle, même le plus grand des actes perd sa valeur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les actions ne valent que par les intentions, et chacun sera récompensé selon son intention. » Sahih al-Bukhari. Dans le contexte de la prière, la sincérité signifie que chaque prosternation, chaque demande de pardon doit être accomplie uniquement pour Allah. Cela exige de reconnaître nos fautes sans excuse, tout en exprimant un désir authentique de changement. La concentration. Khushu. La prière n'est pas une simple récitation de paroles ou une répétition de mouvements. Elle est un dialogue direct avec Allah, et pour qu'elle soit efficace, elle nécessite une concentration totale. Le Coran nous rappelle « Et accomplis la prière pour te souvenir de moi ». Coran 20, 14. Être en état de khushu signifie prier avec un esprit et un cœur présents. Lorsque nous nous prosternons, nous devons ressentir l'humilité. Lorsque nous demandons pardon, nous devons être pleinement conscients de la signification des mots que nous prononçons. La foi pure, iman. Enfin, la foi pure est indispensable pour que ces actes aient leur effet purificateur. Cela signifie avoir une confiance totale dans la miséricorde d'Allah et dans sa capacité à pardonner, quelle que soit la gravité de nos péchés. Le prophète a dit « Tout fils d'Adam est un pécheur, et le meilleur des pécheurs est celui qui se repent. » Sunan Ibn Majah. Cette foi nous pousse à croire non seulement en la puissance d'Allah, mais aussi en sa compassion infinie. Une transformation intérieure. Lorsque ces conditions sont réunies, la prosternation et l'istighfar deviennent bien plus que des gestes ou des mots. Ils deviennent des outils de transformation intérieure, capables de libérer l'âme du poids des péchés et de lui redonner une clarté spirituelle. La prière, alors, n'est plus une routine, mais un moment sacré, où chaque prosternation rapproche le croyant d'Allah et chaque demande de pardon purifie son cœur. L'humilité, la concentration et la foi transforment ces actes en une expérience spirituelle vivante, un pont entre l'être humain et son Créateur. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. L'impact spirituel de la prière. La prière est bien plus qu'un devoir religieux, c'est une renaissance intérieure. Chaque mot murmuré, chaque geste exécuté avec sincérité ouvre une porte vers une transformation spirituelle profonde. Loin d'être un simple acte rituel, elle devient un moment d'introspection où l'âme se libère du poids des péchés, retrouve la paix et se rapproche d'Allah dans une gratitude infinie. Se délester du fardeau des péchés. Imagine un cœur alourdi par les erreurs, les regrets et les faiblesses humaines. Ce poids, invisible mais omniprésent, affecte non seulement notre esprit, mais aussi notre relation avec nous-mêmes et les autres. La prière agit comme un baume, une opportunité quotidienne de déposer ce fardeau aux pieds d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a décrit la prière comme une rivière dans laquelle on se baigne 5 fois par jour. Si l'un d'entre vous avait une rivière devant sa porte
et s'y baignait 5 fois par jour, pensez-vous qu'il resterait une seule trace de saleté sur lui? Ainsi en est-il des 5 prières quotidiennes. Elles effacent les péchés. Sahih al-Bukhari. Cette métaphore illustre parfaitement l'effet purificateur de la prière. Chaque prosternation, chaque demande de pardon agit comme une goutte d'eau purifiant le croyant, effaçant les taches de ses péchés. Ce processus répétitif n'est pas une contrainte, mais une grâce, une chance de se libérer et de renaître à chaque prière. La paix intérieure. Un trésor spirituel. Avec la libération des péchés vient une sensation de légèreté, une paix intérieure qui ne peut être décrite avec des mots. Lorsque le croyant se prosterne, il se débarrasse non seulement de ses fautes, mais aussi de ses inquiétudes. Dans cet acte d'humilité totale, il trouve une sérénité qui transcende les préoccupations du monde. Le Coran rappelle cette promesse de tranquillité à ceux qui se tournent vers Allah, ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Coran 13, 28. C'est dans cet état de prière, où l'esprit est concentré et le cœur sincère, que le croyant ressent une paix indescriptible. Chaque prosternation devient une pause dans la frénésie de la vie, une retraite intérieure où seul le lien avec Allah importe. Se rapprocher d'Allah. Au-delà de la purification des péchés, la prière est un moment privilégié pour se rapprocher d'Allah. Chaque mot prononcé, chaque geste effectué avec dévotion renforce ce lien unique. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit: lorsque le serviteur se prosterne, il est le plus proche de son Seigneur. Alors, multipliez les invocations. Sahih Muslim. Ce moment de proximité est une source inestimable de force spirituelle. Dans la prosternation, le croyant se sent entendu, vu et compris par son Créateur. Cette connexion intime nourrit une relation basée sur l'amour et la miséricorde, et non sur la peur ou l'obligation. Gratitude et humilité. Les fruits de la prière. La prière, lorsqu'elle est accomplie avec sincérité, engendre un profond sentiment de gratitude. Le croyant réalise que, malgré ses fautes, Allah reste toujours prêt à pardonner. Cette prise de conscience éveille une reconnaissance intense et un désir sincère de s'améliorer. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit: si vous demandez pardon à Allah, il vous pardonnera, même si vos péchés sont aussi nombreux que l'écume de la mer. Sahih Muslim. Ce pardon, offert de manière si généreuse, inspire une humilité naturelle. Le croyant reconnaît sa dépendance totale à la miséricorde divine. Cette humilité n'est pas une faiblesse, mais une force, car elle permet de grandir spirituellement en se débarrassant de l'arrogance et de l'orgueil. Une transformation profonde. Ainsi, la prière devient bien plus qu'un acte mécanique. Elle se transforme en une expérience de transformation intérieure, un processus qui libère l'âme, apporte la paix et renforce la relation avec Allah. Chaque prosternation, chaque demande de pardon nourrit l'âme et la rapproche de son Créateur. Dans cette transformation, la gratitude et l'humilité deviennent des piliers de la vie spirituelle du croyant. Elles rappellent que la prière n'est pas un fardeau, mais une bénédiction, une chance renouvelée de devenir meilleur et de se reconnecter à l'essence divine. La paix intérieure, la proximité avec Allah et la reconnaissance de sa miséricorde infinie ne sont pas des concepts abstraits. Ils se vivent, se ressentent et transforment profondément celui qui s'immerge dans la prière avec sincérité. La prière n'est pas seulement un moyen de se purifier, elle est un chemin vers une vie remplie de lumière et de sens. 5. Les bénédictions et récompenses de la prière. La prière, au-delà d'être un acte d'adoration, est une clé précieuse
qui ouvre les portes des bénédictions divines. À chaque prosternation, à chaque demande de pardon, le croyant se rapproche des récompenses infinies promises par Allah. Ces bienfaits ne se limitent pas à cette vie, mais s'étendent également à l'éternité, où chaque prière devient un investissement dans le salut spirituel. L'effacement immédiat des péchés. L'un des plus grands cadeaux offerts par Allah est la possibilité d'effacer nos péchés instantanément par la prière. Lorsque le croyant se tient humblement devant son Seigneur, son intention sincère de se repentir est accueillie par la miséricorde divine. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a expliqué la puissance purificatrice de la prière. Les 5 prières quotidiennes expinent les péchés commis entre elles, tant que les péchés majeurs sont évités. Ma'amim kiki oi Sahih Muslim. Cette promesse illustre la générosité d'Allah envers ses serviteurs. Peu importe le nombre ou la gravité des erreurs, chaque prière devient une opportunité de purification, une chance de repartir sur un chemin éclairé. L'effacement des péchés est souvent comparé à un nettoyage spirituel. Le prophète a utilisé cette métaphore puissante. Si quelqu'un avait une rivière devant sa porte et s'y baignait 5 fois par jour, pensez-vous qu'il resterait une saleté sur lui? Ainsi en est-il des 5 prières quotidiennes. Sahih al-Bukhari. Cette image inspire à voir la prière non pas comme une obligation, mais comme une bénédiction qui libère l'âme de ses fardeaux. La multiplication des bonnes actions. Outre l'effacement des fautes, la prière permet aux croyants d'accumuler des bonnes actions qui seront d'une importance cruciale au jour du jugement. Allah, dans sa miséricorde infinie, récompense largement chaque acte sincère accompli dans cette vie. Le Coran rappelle cette promesse. Celui qui viendra avec une bonne action en aura 10 fois la récompense. Coran 6:160. Non seulement la prière efface les péchés, mais elle multiplie également les mérites du croyant. Chaque prosternation, chaque parole prononcée avec foi est enregistrée comme une bonne action qui pèse lourd dans la balance divine. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également dit « Quiconque fait une repentance sincère, Allah lui pardonne, et au jour du jugement, ses bonnes actions seront multipliées. » Sunan Ibn Majah. Cette multiplication est un témoignage de la générosité infinie d'Allah, qui ne se contente pas de pardonner, mais récompense avec abondance ceux qui se tournent vers lui. Les promesses de miséricorde divine. La miséricorde d'Allah est un thème central dans le Coran et les enseignements prophétiques. Elle est une source d'espoir pour chaque croyant, car elle souligne qu'aucun péché n'est trop grand pour être pardonné. Allah dit dans le Coran, dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Comment possible? Pour un essai. 53. Cette assurance divine est une source de réconfort inestimable. Même le croyant le plus accablé par ses erreurs peut se tourner vers Allah, confiant que sa repentance sincère sera acceptée. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a également déclaré « Tout fils d'Adam pêche, et le meilleur des pécheurs est celui qui se repent. » Sunan Ibn Majah. Ainsi, la prière devient une expression de cette repentance, un acte par lequel le croyant renoue avec son Seigneur et reçoit sa miséricorde. La rédemption au jour du jugement. Les bienfaits de la prière ne se limitent pas à cette vie terrestre. Au jour du jugement, lorsque chaque individu sera confronté à ses actions, la prière se tiendra comme un témoignage en faveur du croyant. Le prophète a décrit la prière comme une lumière qui guide le croyant dans l'obscurité. La prière est une lumière. Sahih Muslim. Elle devient une intercession pour ceux qui l'ont accomplie avec dévotion,
leur offrant la rédemption et les rapprochant du paradis. Allah promet dans le Coran: et accomplissez la prière, car les bonnes actions dissipent les mauvaises. Coran 11, Chaque prière, chaque demande de pardon est une preuve de l'engagement du croyant envers son Seigneur. Au jour du jugement, ces actes ne seront pas oubliés. Une opportunité à saisir les bénédictions et les récompenses associées à la prière témoigne de l'amour infini d'Allah pour ses serviteurs. Chaque prière est une opportunité renouvelée d'effacer les péchés, de multiplier les bonnes actions et de recevoir la miséricorde divine. Pourtant, la prière ne profite pas à Allah. Elle est un cadeau pour le croyant. À travers elle, nous avons non seulement la possibilité de purifier nos âmes, mais aussi de construire un futur éternel rempli de lumière et de paix. La prière n'est pas une charge, mais une porte vers des bénédictions infinies. 6. La prière, une porte ouverte vers la transformation spirituelle. À travers cette exploration des bénédictions, des récompenses et des actes purificateurs de la prière, il devient évident que la salate est bien plus qu'une simple obligation rituelle. C'est un voyage spirituel profond, une opportunité inestimable de se rapprocher d'Allah, de se purifier de ses péchés et de nourrir une relation vivante avec notre Créateur. Intégrer la demande de pardon et la prosternation dans la vie quotidienne. La beauté de la prière réside dans sa simplicité et sa puissance. Ce n'est pas seulement un moment de la journée, mais un moment où l'âme peut se régénérer, se nettoyer et se réaligner sur son objectif divin. La demande de pardon, istighfar, et la prosternation, sujoud, sont des actes d'humilité et de soumission qui peuvent transformer notre quotidien, apportant légèreté et paix intérieure, tout en nous rapprochant d'Allah. Imaginez prendre un instant, chaque jour, pour poser vos mains sur le sol et vous prosterner, totalement humble devant celui qui vous a créé. Dans cet acte, vos péchés sont effacés, vos erreurs pardonnées, et votre cœur allégé de toutes les charges du monde. De même, chaque fois que vous prononcez « Astaghfirullah », vous ouvrez la porte de la miséricorde divine, renouvelant votre foi et votre connexion avec Allah. Ces simples gestes peuvent avoir un impact profond. Ils permettent non seulement de purifier notre cœur, mais aussi de maintenir une constante proximité avec Allah. Les 5 prières quotidiennes deviennent alors un moment privilégié pour restaurer notre équilibre spirituel et pour nous rappeler encore et encore que nous ne sommes jamais seuls. Réfléchir sur notre relation avec Allah. À l'heure où le rythme effréné de la vie moderne nous pousse à courir après tout, il devient essentiel de se poser et de réfléchir à la qualité de notre relation avec Allah. La prière n'est pas seulement un acte de culte, elle est l'occasion de nourrir une relation intime, fondée sur l'amour, la gratitude, la repentance et la soumission. En transformant notre prière en une véritable connexion spirituelle, nous ne cherchons plus simplement à accomplir un devoir, mais à ouvrir notre cœur, à faire silence et à écouter. Allah nous attend dans chaque prière, prêt à nous pardonner, à nous guider et à nous offrir sa miséricorde infinie. Cette relation ne se limite pas aux mots que nous disons ou aux gestes que nous faisons. Elle se nourrit de notre intention sincère, de notre concentration et de notre foi pure. La prière devient alors un pont quotidien entre notre âme et le divin, un moment où tout le reste du monde s'efface et où seule la présence d'Allah occupe nos cœurs. Transformer la prière en un voyage spirituel. Si nous voulons qu'une véritable transformation spirituelle se produise dans nos vies, il nous faut élever notre prière au-delà de la routine. La prière doit être vécue comme un moment sacré, une communion avec Allah. Chaque prosternation est une opportunité de renouveau spirituel, chaque demande de pardon est une chance de purifier nos cœurs. Nous ne devons pas sous-estimer la puissance de ces moments.
Chaque geste de la prière, chaque parole prononcée avec sincérité, nous rapproche du cœur même de l'adoration. La prière n'est pas simplement un acte formel. Elle est une invitation à transformer notre quotidien, à transformer notre âme et à transformer notre relation avec Allah. C'est pourquoi je vous invite, avec humilité et sincérité, à intégrer la demande de pardon et la prosternation dans votre vie quotidienne. Prenez chaque occasion pour revenir à Allah avec un cœur pur, demandez pardon sincèrement et permettez à chaque prosternation de devenir un acte d'humilité, de soumission et de gratitude. Dans ce voyage spirituel, la prière est la clé, le guide et le refuge. Elle ouvre une porte à des bénédictions infinies, à des récompenses éternelles et surtout à une connexion profonde avec celui qui connaît le mieux nos cœurs. À travers cette exploration, il devient évident que la prière, loin d'être un simple acte mécanique, est une opportunité divine de purification et de rédemption. Chaque fois que vous vous prosternez devant Allah, chaque fois que vous demandez pardon, vous n'accomplissez pas une simple obligation. Vous ouvrez une porte vers sa miséricorde infinie. La prière, si elle est accomplie avec sincérité et foi pure, devient un voyage spirituel, un moyen puissant de libérer votre cœur des péchés et de vous rapprocher de votre Créateur. Les actes de soujoud, prosternation et d'istighfar, demande de pardon, ne sont pas des gestes insignifiants. Ce sont des moments de transformation profonde où le croyant, dans son humilité et sa sincérité, se débarrasse de son fardeau spirituel et renaît. La prière devient un acte vivant, non pas une simple routine, mais un véritable dialogue avec Allah. Chaque geste, chaque parole devient un moyen d'effacer les erreurs passées, de multiplier les bonnes actions et de se préparer à la rencontre divine. La beauté de la prière réside dans sa simplicité. 5 fois par jour, vous avez la possibilité de vous rapprocher de l'infini, de vous libérer de vos péchés et de trouver la paix intérieure. Cette chance ne doit pas être négligée. Chaque prière est un cadeau, chaque prosternation est une bénédiction. C'est une chance de renouveau spirituel qui ne vous est donnée que par la miséricorde divine. Alors, n'attendez pas pour transformer votre relation avec la prière. Ne laissez pas la routine empiéter sur la profondeur spirituelle de cet acte. Approchez-vous de chaque prière avec un cœur sincère, avec une concentration profonde et une foi renouvelée. Ouvrez la porte de la miséricorde et laissez Allah effacer vos péchés, vous purifier et vous rapprocher de lui. Chaque fois que vous vous prosternez et que vous demandez pardon, vous n'accomplissez pas seulement un geste, vous embrassez la chance d'une rédemption infinie. C'est une promesse divine qui vous attend à chaque instant. Alors, faites de chaque prière une rencontre vivante avec Allah et laissez votre âme se purifier à chaque geste, chaque mot. Car dans la prière, vous trouvez non seulement la paix intérieure, mais aussi le chemin vers une vie spirituelle pleine de lumière, de gratitude et de miséricorde divine. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.